moment de dormir, je monte dans le lit, je vois le bébé dans le lit, alors qu'il y avait un berceau à côté. Mhm. De là, de ce fait que je fais comme je fais d'habitude, je prends mon chargeur, je me barre et je vais dormir dans le canapé. Et pourquoi, t'as Et, pas essayé de discuter et avec elle à ce moment-là? attends, oui, justement. Et du coup, elle m'envoie des messages. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Pourquoi tu te barres et tout? Je lui dis, bah, comme d'habitude, hein, bébé dans le lit, Marie qui se barre. Mais Et non, mais de là, tu peux pas elle a venir dire commencé ça à comme ça. partir dans un délire, à parler mal, machin et tout. Et elle m'a dit, je veux pas rester ici plus longtemps, je veux rentrer à la maison. Du coup, je lui dis, ok, fais tes affaires. Il était 6 heures du matin, on était à la montagne, hein, il y avait de la neige. Hein. Oui, mais elle Vas-y, allait, on y va. Troya. Ça fait 2 mois qu'elle a accouché, donc c'est normal. Donc pour elle, tu sais, regarde, tu peux pas dire à ta femme, eh ben, bébé dans le lit, Marie qui se barre. Non, Roya, Houbi, regarde ma chérie. Et tu prends patience, parce que Baqi, les hormones, ils sont chamboulés. Garde la patience. Même tu vas voir un imam, tu vas lui dire, je veux divorcer pour ça, il va te dire, Roya, Baqi, 40, elle les a pas passés. Elle a pas encore Non, passé mais les il n'y a 40 pas jours, que ça. tu... Oui, mais que ça, en fait. C'est même pas que ça. En fait, tu vois, quand j'ai été amené à lui parler du divorce et tout, il me dit, ouais, mais je reconnais plus mon corps, je me sens pas Ben, c'est bien, c'était normal, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, nanani, c'est normal. nanana. Alors que, juste avant, on avait un rendez-vous chez la sage-femme. Elle lui dit alors, les hormones, comment ça se passe, le postpartum et tout. Elle lui dit, non, je le sens pas du tout. Peut-être qu'elle ne sait pas. Tu sais, il y a des femmes, elles ne savent pas que ce sont les hormones. Et c'est normal qu'elle ne reconnaît plus son corps. T'es sérieux, son bassin, son corps est flingué. Oui, Certaines oui. femmes ont une chance immense. Comment on dit, elles ont un super patrimoine génétique. Il y en a d'autres, leur corps est foutu. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle ne passe pas par la case chirurgie, ça passera pas. Tu vois, pendant toute la grossesse, j'étais tout le temps derrière à lui dire mange des légumes. Il faut des légumes, il faut ceci, du poisson, Mais de la non, viande. mais il n'y a pas de ça. Je suis désolée. Attends, Elle m'a dit burger à Khoya. Je veux pas manger ça. attends. Sa grossesse, elle a pris exactement 10 ou 11 kilos. Vers la fin de la grossesse, on a eu rendez-vous à l'hôpital et tout. Et ils lui ont dit, ouais, ça va, vous avez pris pile 10 kilos. Elle a dit, c'est le minimum idéal. Et du coup, je lui ai dit, ouais, bah, c'est un peu grâce à moi, c'est moi un peu qui les restreint sur la bouffe parce que la meuf, elle mange que du sucre. Tu vois? Et du coup, elle a dit, bravo, monsieur, bravo, monsieur. Mais tu veux quoi? Tu veux une médaille? Mais moi, tu m'as frustré toute ma grossesse. Tout le long de la grossesse, j'en ai pris tout le long. On m'a cassé du sucre sur le dos, comme quoi j'étais en train de hagaf des meufs enceintes, une meuf enceinte, enfin, ma femme enceinte, etc. Et à la fin, ça me dit merci. Elle m'a remercié à la fin. Mais en attendant, moi, j'ai une mais t'as niqué ma réputation grossesse. de hagareur de femme enceinte. Bah oui, mais moi, j'avais envie de manger ce que j'ai envie. Je suis enceinte. Oui, mais t'es enceinte, ok, mais pas au point de te taper des glaces et des gâteaux et des bonbons tous les jours. Ah si. Là, t'es enceinte, justement, tu dois avoir justement suffisamment de jugeote pour te dire que je dois te donner le meilleur pour mon enfant. Mais tu te rends compte que tu es en train de décider ce que je dois manger. Ouais, sauf que ce que tu dois manger va aussi nourrir mon bébé. Je suis désolée, mais il est dans mon corps. Alors, donc tant qu'il est dans mon corps, c'est moi qui décide. Ouais, et on fait comment au final? C'est dans mon corps. Une fois qu'il est à l'extérieur, le juge donnera du 50-50. Il est dans mon corps. J'entends. Regarde, en fait, ce que tu captes pas, c'est qu'être bienveillant et être et dicter ta loi, c'est deux choses différentes. Regarde Habibti, regarde ma chérie, regarde la manière dont tu vas dire les choses à ta femme. Alors ça peut tout changer. Pourtant c'est exactement ce que tu es en train de dire. Une différence. T'abuses pas, mange pas si. Là le placenta c'est comme ça, non c'est comme ça. Ou non, bébé dans le lit, Marie dort. Hobby, regarde Al-Ghazal Diali, je sais, nanani, voilà, et je ne moi je veux un petit peu profiter de ma femme, je veux un petit peu, après on va profiter du bébé, t'inquiète pas, on dire ma marti et tout ça, nana. Et pourtant, c'est la même chose. Tu viens de lui dire enlève le bébé. C'est la même chose. Mais après, il faut comprendre une chose. Non, faut pas comprendre, parce que là, je te dis honnêtement, la manière dont je parle, une sage-femme qui voit des femmes enceintes toute la journée, et ce depuis des années, qui vient, qui dit bravo monsieur, vous avez bien fait. Mais alors, bravo monsieur, tu veux quoi? Tu veux une médaille? Moi, tu m'obliges pas. Bravo monsieur, c'est par quoi? Par la dictature? Je t'explique. Ma mère, elle a dit j'ai le droit de manger ce que je veux. C'est la loi, elle a dit. Je peux même prendre 70 kilos. C'est mon haqay. J'ai le droit. Ouais, et après, c'est qui va se taper la femme de 70 kilos? C'est qui? C'est moi ou c'est ta mère? C'est les deux. Et alors? Je viens de te donner la vie. Il y a des trucs qu'on appelle le sport, mais je capte pas, en fait, en vrai, Khoya. Donc toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre, mais ça va pas, vous avez pété les plombs, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Si je prends 70 kilos, on va les perdre, les 70 kilos. Et de toute façon, il a qu'un tirage, ouais, ça va non, pas, mais c'est pas ça. Déjà, le simple fait d'exagérer sur tout ce qui est sucre et cochonnerie. Mais c'est pas la question, je fais ce que je veux, c'est mon body, c'est mon corps. C'est mon corps. Ok, c'est ton corps. Je fais ce que je veux.
Je fais ce que je veux, t'es pas content, va-t'en. Sachez que quand vous prenez une femme, le sport existe. Tu parles à une meuf qui faisait 135 kilos à la base. Tu parles à une meuf qui faisait 135 kilos, qui a fait le yo-yo. Donc viens pas me dire quelqu'un. Alhamdoulilah, j'ai pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Je te le répète, j'ai pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Il y a pas de peau qui tombe, il y a rien du tout. Donc tu viens, tu me dis j'ai pas le droit. C'est les repas équilibrés. C'est pas une question de repas équilibré, ça pas du tout, c'est le sport. Je suis en train de te parler d'une femme enceinte. Tu peux pas venir dire ça des femmes enceintes. Non, et ben moi on me dit bravo monsieur, tu veux quoi? Parce que la sage-femme elle t'a dit bravo monsieur, mais ça va pas ou quoi? Il y a une manière de dire les choses. Tu peux pas t'adresser à une femme comme ça. Aussi. Non mais juste un cas. Et là tu viens, tu me dis ouais, non mais c'est qui va se la taper? Mais et les moyens de lui payer un bon chirurgien? Non mais c'est pas à toi de doser mes envies. C'est pas à toi de dire, bon, tu auras droit à 3 bonbons. T'es pas mon padre. T'es pas mon médecin. Ok. Donc, je te laisse faire. Tu me laisses faire, it's not your business, you know. C'est pas ton problème. C'est mon corps. Je fais ce que je veux de mon corps. Venir me dire les choses doucement, venir me dire les choses avec respect. Je suis désolé, Ramel. Je peux pas, j'arrive pas. J'allais l'insulter, je peux pas, j'allais l'insulter. Je suis désolée, je peux pas. Ma chérie, si tu m'entends, Jaf, cousine Jaf. J'espère pour toi que درتي دهوبات ما بين معاه ما درتي لا ذهب لا خرا لا خرايه باينه جابك من تحت من مورا الجبل وجابك ما قرايه لا خرايه انت ما بنيتي ما عليتي سا سفوا ما